C'est des lectures. Viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Qu'il soit béni, qui vient, le roi notre Seigneur. Ouvrez vos portes, ne fermez plus vos cœurs. Il vient à nous sans phare, grandeur ni majesté, vêtu comme le porc dans son humilité. Qu'il soit béni, qui vient, le roi notre Seigneur. Entendez le qui parle, sortez tous de l'erreur. Malheur à l'homme riche, s'il ne veut écouter le cri de la promesse qui vient nous racheter. Qui soit béni, qui vient, le roi notre Seigneur. Montre à tous les hommes la face du Sauveur. À lui son temps partage, la gloire et le pouvoir, ce qu'à la fin des âges, peuple pourront voir. Qu'il soit béni, qui vient, le roi notre Seigneur. Il donne aux misérables la paix du bon pasteur. Il est doux, il est humble, son joug sera léger, et c'est lui qui nous mène jusqu'à la liberté. Tu nous as sauvés, Seigneur, nous t'en rendons grâce à jamais. Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté, quelle action tu accomplis de leur temps au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, et ils purent s'implanter, et tu as même uni des peuplades, et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leur bras qui les rendait vainqueurs, mais ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis. Par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour. Sans cesse nous rendions grâce à ton nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as sauvés, Seigneur, nous t'en rendons grâce à jamais. Regarde, Seigneur, vois notre misère. Maintenant tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Tout le jour, ma déchéance est devant moi, la honte couvre mon visage, sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Regarde, Seigneur, vois notre misère. Debout, viens à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. Tout cela est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin. Quand tu nous poussais au milieu des chacals et nous couvrais de l'ombre de la mort, si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendit les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'eût-il pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère. Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Debout, viens à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. David disait, mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il faut bâtir pour le Seigneur doit être absolument grandiose, pour que son nom et sa splendeur soient connus dans tous les pays. Je veux donc en faire pour lui les préparatifs. Ainsi, avant sa mort, David fit de grands préparatifs. Puis il appela son fils Salomon, lui donna l'ordre de bâtir une maison pour le Seigneur, Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais à cœur de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. Mais la parole du Seigneur me fut adressée. Tu as répandu beaucoup de sang et livré de grandes batailles. Ce n'est donc pas toi qui bâtiras une maison pour mon nom, car tu as répandu devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici qu'un fils te naîtra, lui sera un homme tranquille, et je lui procurerai la tranquillité du côté de tous les ennemis qui l'entourent. Son nom sera Salomon, c'est-à-dire pacifique. Et pendant sa vie, je donnerai la paix et le calme à Israël. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Je rendrai stable pour toujours le trône de sa royauté sur Israël. Maintenant, mon fils, que le Seigneur soit avec toi, pour que tu réussisses à bâtir la maison du Seigneur ton Dieu, comme il l'a promis à ton sujet. Qu'il daigne t'écouter, t'accorder prudence et intelligence, quand il te donnera autorité sur Israël, pour que tu observes la loi du Seigneur ton Dieu. Alors tu réussiras, tu observes et mets en pratique, si tu observes et mets en pratique les décrets et les ordonnances que le Seigneur a prescrits à Moïse pour Israël. Sois fort et courageux, ne crains pas, ne t'effraie pas. Voici que dans ma peine, j'ai pu mettre de côté pour la maison du Seigneur 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une telle quantité de bronze et de fer qu'on ne peut les peser. J'ai aussi entreposé du bois et des pierres, et tu en rajouteras encore.
Tu as avec toi de nombreux artisans, ouvriers pour les carrières, ouvriers de la pierre et du bois, tous habiles pour tous tes ouvrages, même pour tous tes ouvrages. Quant alors à l'argent et au bronze et au fer, on ne saurait les compter. Lève-toi au travail et que le Seigneur soit avec toi. Alors David donna ordre à tous les princes d'Israël de prêter main forte à son fils Salomon. Le Seigneur votre Dieu n'est-il pas avec vous? Il vous a formé, donné partout la tranquillité, puisqu'il a livré entre mes mains les habitants du pays et que le pays a été soumis au Seigneur et à son peuple. Maintenant, appliquez votre cœur et votre âme à chercher le Seigneur votre Dieu. Levez-vous. Bâtissez le sanctuaire du Seigneur Dieu et faites entrer l'arche de l'alliance du Seigneur et les objets sacrés de Dieu dans la maison bâtie au nom du Seigneur. De quel amour j'aime ta demeure, Seigneur Dieu de l'univers. David l'a dit à son fils que maintenant le Seigneur soit avec toi, pour que tu achèves sa maison comme il l'a promis. Donnez votre cœur et votre âme à la recherche du Seigneur votre Dieu. Allez, bâtissez-lui un sanctuaire. De quel amour j'aime ta demeure, Seigneur Dieu de l'univers. Sermon de saint Ambroise sur le psaume 118. Le Père et moi, nous viendrons, nous ferons chez lui notre demeure. Ouvre ta porte à celui qui vient, ouvre ton âme, élargis l'accueil de ton esprit, afin qu'il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de la grâce. Dilate ton cœur, viens vers le soleil de la lumière éternelle qui éclaire tout homme. Sans douter, la vraie lumière brille pour tous, mais celui qui ferme ses fenêtres se privera de l'éternelle lumière. Donc le Christ lui-même est laissé dehors, si tu fermes la porte de ton esprit. Bien qu'il soit capable d'entrer, il ne veut pas s'introduire de force. Il ne veut pas contraindre ceux qui le refusent. Issu de la Vierge, il est sorti de son sein, en rayonnant sur tout l'univers, afin de briller pour tous. Il reçoit ceux qui désirent la clarté d'une lumière perpétuelle, que la nuit ne vient jamais interrompre. Car le soleil que nous voyons de nos yeux est supplanté par l'obscurité de la nuit. Mais le soleil de justice ne se couche jamais parce que le mal ne supplante jamais la sagesse. Heureux donc celui à la porte duquel frappe le Christ. Notre porte, c'est la foi qui, si elle est solide, défend toute la maison. C'est par cette porte que le Christ fait son entrée. Aussi l'Église dit-elle dans le cantique, j'entends mon frère qui frappe à la porte. Écoute celui qui frappe. Écoute celui qui désire entrer. Aussi l'Église dit-elle dans le cantique, j'entends mon frère qui frappe. Écoute celui qui frappe, écoute celui qui désire entrer. Ouvre-moi, ma sœur, mon épouse, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles dégoûtent de la nuit. Comprends avec quelle force le Dieu verbe frappe à ta porte, lorsque sa tête est couverte de la rosée nocturne, car il vient inviter ceux qui sont exposés à l'épreuve et aux tentations,
pour qu'il ne risque pas d'être vaincu, de succomber à la difficulté. Sa tête est donc couverte de rosée ou de pluie, quand son corps est dans la peine. C'est alors qu'il faut veiller de peur que l'époux, quand il viendra, ne se retire parce que la maison lui sera fermée. Si tu dors et si ton cœur ne veille pas, il se retire avant d'avoir frappé. Si ton cœur veille, il frappe et il demande qu'on lui ouvre la porte. Nous savons donc quelle est l'entrée de notre âme. Nous savons aussi quelles sont ces portes dont il est dit. Portes élevées aux lettres, élevez vos portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Si tu veux élever ces portes de ta foi, le roi de gloire entrera auprès de toi, paré du triomphe de sa passion. La justice aussi a des portes, car nous lisons à leur sujet ce que Jésus dit par son prophète. Ouvrez-moi les portes de la justice. C'est donc l'âme qui a une entrée, qui a des portes. Le cri vient à cette entrée et il frappe aux portes. Ouvre-lui donc, il veut entrer, et il veut trouver son épouse éveillée. Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi, alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, ensemble nous prendrons notre repas, moi près de lui, lui près de moi. Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi, alléluia. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi, alléluia. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte, tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde pardon de nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne et sainte journée, à bientôt.